Alright, what is up les petits jeunes? Si vous le savez déjà, moi c'est Maxime Carabine, le journaliste sportif préféré de ta sœur. Puis aujourd'hui, à la demande de personne, je suis back en chess esti, pour t'offrir un Carabine Sport Freak Show numéro 2, Calis. Pour commencer, on va parler de hockey, tu le sais, j'étais un gros tripeux de puck, esti, je suis un ancien gardien de but, puis ça va pas bien pour nos gardiens de but ces temps-ci. Esti. Premièrement, mon boy Vladimir Kramor, gardien pour les Nomades dans la Supreme Hockey League du Kazakhstan, a pété une coche monumentale esti, dernièrement. Tu peux voir aussi s'il se fait marquer un but one-timer, s'il pouvait rien Kramor, il pouvait rien là-dessus, mais il l'a pas pris, il a pété une coche bien raide, il a shooté son bâton, si ses joueurs qui étaient en train de célébrer, le monde capote, s'il a failli couper la tête de son défenseur, tout le monde est là, Kramor encore saute une coche, si l'arbitre il va voir le replay, il décide qu'il est dehors, Kramor t'es sorti, si t'es expulsé, t'as pas le droit de garocher ton bâton de même, si t'es servi comme si c'était une arme, expulsion gros, quand Kramor il a pensé, si la dernière coche, si dans son cerveau, il pète, pac, comme des feux d'artifice, le 4 juillet, Calis, en direct du Maine. Il sort, il s'en va sur le banc des joueurs. Tac, tac, garoche son bâton. L'arbitre est obligé d'aller le chercher. Après ça, il embarque sur le banc des joueurs, pète une coche monumentale. Il explose tout ce qu'il voit. Finit par rentrer dans le vestiaire. Il est en train de fumer, le jeune. Mais en parlant de fumer, le jeune, il serait peut-être dû pour te fumer un petit bat. Mon Kramor. Il est le temps que tu relaxes. Tes nerfs gonflés à bloc, le gros. Prends ça chill. Si t'es juste dans la Supreme Hockey League du Kazakhstan, big. Rien d'important. Deuxièmement, un autre gardien qui est cher ici pour moi. Tommy Salo. Tu te souviendras de Tommy Salo aussi, il a gaulé longtemps pour les Oilers d'Edmonton, gaulé pour la Suède, si on se souviendra d'un but ridicule que Jack accordé en mangeant le puck sur le casse, c'est le puck qui fait un flip par-dessus lui puis finit dans le fond du filet. Pauvre Suédois, esti. Ben, Tommy Salo, il s'en va en prison, esti. Ancien gardien de la NHL, il était arrêté pour DUI, Driving Under the Influence. Ça veut dire qu'il a chauffé sous tabarnak. Quel con, esti. Faites jamais ça, les jeunes. Si tu prends un coup, appelle un taxi, c'est pas compliqué. Prends pas ton char, esti, si t'es chaud. Mais Tommy Salo, il a pas écouté mes conseils, Calis, puis il s'en va en tôle. 2 à 3 mois possible, esti, pour l'ancien gardien de la NHL, parce qu'il a chauffé son char sous. Beau tata, esti, mon Tommy. J'espère que ça va bien, les gardiens. Si vous le savez, si je vous porte dans mon cœur, faites attention à vous autres, la santé mentale. Prenez le temps de prendre des petites marches, c'est important, de faire circuler l'air dans le cerveau. J'ai l'impression que vous suffoquez pas mal ces temps-ci. On reste au niveau du hockey. Les Capitals de Washington dans la Ligue nationale. Ils font parler pas mal d'eux autres ces temps-ci. Tout d'abord, mon boy, le coach, nouveau coach des Capitals, Peter Laviolette. Il en a fumé du solide pendant le confinement. Il s'est tapé des grosses séries sur Netflix. Puis la série qu'il aimait le plus, c'est Cobra Kai. Cobra Kai, le jeune, c'est une série qui tourne autour du karaté dans une école secondaire. C'est le remake de Karate Kid des années 80. Fait que t'as Miyagi-Do, le donjon Miyagi-Do, ça c'est l'équipe de karaté défensive. Puis t'as Cobra Kai, ça c'est l'équipe de karaté qui est plus offensive. Fait que Peter Laviolette, après avoir fumé un gros couche, il s'est dit hey les boys, j'ai une idée pour cette année. Après les games, je vais remettre un bandeau Miyagi-Do au meilleur défenseur du match, puis je vais remettre un bandeau Cobra Kai au meilleur attaquant du match. Right here for the most offensive player of the game tonight. That would be TJ Oshie. Where are you, Oshie? Fire up. Turn around. I'll fire up for you. You can try the next one. Oshie. Yes. Oshie. Ninja. Ninja. Hold on. We're not done here. Talked about before, guys. Offense scores goals, defense wins championships here. But toughness is hard to beat. Oh! Hey! Wow. Yes! Nice. Wow, that's nice. Les Capitals ont trippé bien raide, tu comprendras. Ils ont tellement trippé que les boys ont décidé de se rassembler dans la même chambre d'hôtel puis de se taper toute la série Chris de Cobra Kai. Mais t'as pas le droit pendant le COVID de te rassembler. Les joueurs, ils peuvent seulement être ensemble quand ils sont sur la glace, quand ils vont manger. Sinon, quand ils sont dans leur chambre d'hôtel, t'es tout seul, le gros. Tu checkes ta TV tout seul. Mais les Russes, c'est des Capitals, ils n'ont pas compris les règlements à Gary Bettman. Orlov, le défenseur, Samsonov, le gardien, Kuznetsov, l'attaquant, puis Ovechkin, nul autre qu'Ovechkin, le capitaine, le joueur étoile, se sont tous rassemblés dans leur chambre d'hôtel pour écouter Cobra Kai. Du popcorn, du petit Coca-Cola, tu comprendras. Rien
Rien d'extraordinaire, mais t'as pas le droit de te rassembler pendant le COVID. Qu'est-ce que ça fait, si Gary Bettman il a appelé la police, il a dit « Hey, arrête-moi ça les Capitals. 100 000 $ d'amende pour le club de Washington, puis les 4 joueurs sont suspendus pendant 4 matchs, sont mis sur le protocole de la COVID, sont obligés d'aller en quarantaine. » Tu comprendras, le jeune, t'es mieux de suivre les règlements. Les Capitals l'ont appris à leurs dépenses, ça leur a coûté un petit peu d'argent, tu comprendras, 100 000 $, puis 4 de leurs meilleurs joueurs sont benchés. D'après moi, c'est un gars du 4e trio, qui avait allé dans la chambre en même temps, il a dit « Moi, les crises de russe, je suis pas capable. » Il a appelé le coach, c'est Peter. 4 joueurs dans la même chambre d'hôtel. J'ai besoin d'un petit peu plus de temps de glace. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Anyway, ça pour dire les jeunes, suivez le règlement. Moi, tout, je t'ai écœuré. Le couvre-feu, c'est de la merde. Mais c'est ça qui est ça, quoi. On va s'en sortir ensemble. Maintenant, c'est le temps de passer à des bonnes nouvelles. J'ai 2 bonnes nouvelles pour vous. Premièrement, en fin de semaine, samedi, gros gala de la UFC. Tu comprendras, c'est le retour de McGregor. Conor fucking McGregor, il est back s'il affronte Dustin Poirier dans un combat des plus ultimes. On se souviendra, ces deux-là se sont affrontés il y a 6 ans de ça. Conor avait exterminé Dustin en moins de 2 minutes. Cette fois-ci, il prédit qu'il va finir le combat en moins de 60 secondes. La misère à le croire parce que Dustin, il a tout un menton, mais Conor, c'est un esti de cogneur. Fait que, selon moi, Conor va l'emporter au premier round par TKO, KO, TKO, KO. Premier round TKO, KO. Conor McGregor va l'emporter. Il va finir Dustin. C'est peut-être pas en 60 secondes, mais ça passera pas les 5 premières minutes. Ça, je te le garantis, mon chum. Conor McGregor, que tu l'aimes pas, c'est le meilleur cogneur de l'histoire de la UFC. Si tu checkais bien sa gauche, allez. Co-main event, Hooker, petit néo-zélandais, qui arrache tout le monde avec ses coups de coude et ses coups de genoux. Il affronte le petit nouveau, Michael Chandler, qui vient tout droit du Bellator, un ancien champion du Bellator. Ça vient dans l'organisation du UFC, puis on lui donne Dan Hooker. Chandler, c'est un petit lutteur. Bonne boxe, mais Hooker, c'est un fervent du Muay Thai, tu comprendras, il est capable de trancher des tomates pis tout, c'est avec ses coudes. Je prédis une victoire de McGregor, puis je prédis une victoire de Hooker. 2 finishes, ce gros gars-là, checkez ça en fin de semaine, samedi, ça se passe les chums. Dernière bonne nouvelle, on finit là-dessus, promis, c'est le Super Bowl. Le Super Bowl, ça s'en vient les chums. Dans 2 semaines, ça se passe en Floride. Ils ont décidé de faire ça en Floride, tu comprendras, c'est un état qui est un petit peu plus laissé aller avec toute l'histoire de la COVID. Tu as le droit d'avoir du monde dans les estrades. Il va y avoir 22 000 partisans dans les estrades du Super Bowl. C'est pas rien, c'est les chums. C'est peut-être le tiers de la capacité du stade. Tu comprendras, le Super Bowl, c'est toujours pété comme événement. C'est mon boy The Weeknd qui va être là à mi-temps, man, ça va être écœurant. Anyway, c'est 22 000 places. Il va y avoir du monde, 22 000 places. La NFL a décidé de donner 7 500 billets aux travailleurs de la santé. Ils les donnent. S'ils vont dans les hôpitaux, hey, qui c'est qui veut aller au Super Bowl? Hey, mon chum, t'as travaillé fort, mon petit médecin, c'est ma petite infirmière. Petite préposée, 7500 billets pour le Super Bowl ont été donnés par Roger Goodell. Puis ses boys, c'est la NFL. Tu vas me dire, ouais, la NFL fait de l'argent en Chris. Puis c'est pas grave, ils étaient pas obligés de donner les billets quand ils auraient pu les vendre à des millionnaires. Ils ont décidé d'en donner 7500 aux travailleurs de la santé. Shout out à vous. Même ici au Québec, vous mériteriez d'aller voir les Canadiens gratis. Ça, c'est mon avis, les jeunes. Ça fait un plaisir d'être de retour pour un Freak Show numéro 2. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit bientôt.